Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 43 de Vrain cette semaine. Et un épisode que j'ai trouvé vraiment excellent pour une fois, je dois bien le dire. Enfin, le J est content sur un épisode de Vrain, c'est incroyable. Épisode sorti le jour de mon anniversaire en plus, donc c'est encore plus fou. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant un peu de mon anniversaire, permettez-moi de vous offrir deux cadeaux. Le premier étant bien évidemment le lien de la Vost FR de notre ami Yulisama comme chaque semaine qui sera donc dans la description. Je vous invite à le voir si ce n'est pas déjà fait. Et le deuxième étant une petite annonce qui fait que cette review sera assez particulière, elle sera différente de d'habitude parce que il n'y aura pas de partie à vie, mais je ferai la review en coop avec Flav parce que je suis chez lui, il m'a invité pour son anniversaire, tout simplement, enfin pour mon anniversaire, il m'a invité chez lui pendant la semaine, pardon. Et donc je me suis dit ça pourrait être sympa de faire la review tout simplement à deux. Voilà, ce serait comme une espèce de partie à vie mais juste en review. Voilà, c'est-à-dire ça va être un mix des deux, on va aborder les sujets, on va voir ce que Flav en pense et moi aussi. Et voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Et puis ça pourra me permettre de tester, voir si des fois que pour plus tard ça serait mieux. Si vous préférez dans ce format-là ou pas, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour l'occasion. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, on se donne rendez-vous tout de suite après l'intro. A tout de suite. Et donc que dire dans cette nouvelle review un petit peu différente de d'habitude. Déjà on accueille Flav, bonjour, nous sommes chez toi. Coucou. Voilà, c'est Flav, donc on va faire la review ensemble comme je l'ai dit. Et donc on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, cette semaine, parce qu'on va pas détailler l'épisode, mais on a des besoins, si on peut dire comme ça, mon très cher Flav. Déjà la mort de Kogami qui est officielle cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il est mort, donc il est censé ne plus revenir. Même après la tour de Vrains, il ne reviendra plus Il y normalement. a intérêt. Bah quelque part c'est un bon perso finalement. Oui, quelque part, il a bien joué le rôle de papa. Deus Ex Machina qui n'incarnait qu'au pouvoir des papas. Oui, mais ça n'empêche que avec cet épisode-là, on a su que Kogami était une bonne personne. Il a eu un face turn, comme on dit, comme Go qui a eu un U-turn, bon c'est un peu terrible. Non. Mais il a eu un face turn qui est assez magnifique, dont nous allons parler, pardon. Mais du coup, la mort de Kogami qui est officielle, c'est une chose assez choquante. Je dois t'avouer qu'en vrai, je pensais pas qu'il allait être mort. Moi aussi. Je pensais que genre Revolver allait arriver à temps pour le réguler, tu vois, un truc comme ça et tout. Et non, il est officiellement he's dead. He's dead. Et en fait, honnêtement, c'est rare dans Yu-Gi-Oh! On voit des personnages qui meurent définitivement comme ça. Oui, déjà d'une. Et de deux, la façon dont c'est fait, c'était pas. C'était pas dramatique, c'était pas tragique. C'était sec. C'était sec, c'était fait d'un coup. Et on sent que Ryoken, de son nom maintenant qu'on connaît, on sent qu'il a été triste. Mais tout de suite, il a su faire la part des choses face à Yusaku et apprendre à se garder son calme. J'aurais bien voulu voir un peu plus de dramatique face genre à des Ryoken. funérailles. Non, pas des funérailles, mais Ryoken qui semble beaucoup plus touché que ça. Mais après, peut-être que c'est quelqu'un qui cache bien ses sentiments aussi, quelque part. Bah, ça se voit en même temps. Ouais. Il est pas très sentimental, Ryoken. Pour notre plus grand plaisir. Bon. Et du coup, on va passer au plan de Kogami, le véritable plan de Kogami qui est incroyable parce que c'est pour ça qu'il a fait un face turn et c'est pour ça que quelque part on est un peu triste de sa mort parce que ça aurait été bien, tu vois, qu'on voit son face turn, genre de entre guillemets de son vivant et qu'il meurt après, mais genre un peu plus après, tu vois. Dans le sens où, comme ça, on aurait pu avoir pas sa version, mais on aurait pu avoir une espèce d'altercation entre Kogami et peut-être Yusaku et tout, et du coup Yusaku qui lui aurait dit ouais en fait ce que vous faites c'est bien et tout, et tu vois, et on aurait pu voir un moment Yusaku, Kogami qui aurait rien eu à foutre et puis voilà. Oui mais bon, tu vois un truc comme ça dans le style, donc voilà, je sais pas, je pense que ça aurait été bien. Je veux dire, moi je pense tout à fait le contraire. Je pense que c'est bien qu'il soit mort avant même que Comme les ça, autres ouais. aient temps de connaître. Comme ça, la notion d'intimité, de relation qu'avaient Ryoken et Kogami Ah oui, respecté, reste et ouais. respectée, Ouais. et que c'est vraiment quelqu'un qui jusqu'au bout a caché ses intentions jusqu'à la mort. C'est vrai que c'est beau. Alors comme que en vrai,
révéler à Yusaku, qui était techniquement un de ses ennemis, tout son plan. Ouais, ça aurait été un peu cliché. Oui, ça aurait été un peu cliché. Honnêtement, bateau, voilà. Non, je suis d'accord finalement. Donc moi je pense que c'est bien que Kogami soit mort tout seul avec Ryoken. Tout seul dans sa merde, hein, littéralement. Avec Ryoken à côté, mais tout seul dans le sens loin de nous spectateurs. C'est vrai. Bon, et du coup, le plan de Kogami qui est génial. Faut se le dire. Finalement, son plan il était sympa. Je le trouve totalement stylé. Moi, Donc, le plan qui est donc de créer les Ignis en tant que successeur de l'humanité. Le problème étant que, en fait, le problème étant l'humain, en fait, littéralement, c'est ce qu'il explique. Il dit que le problème, c'est pas les IA, c'est l'humain qui, en fait, est assez perfide, assez égoïste, et qui, du coup, se considérant comme au-dessus de toutes les autres races possibles, finirait par considérer les IA comme les ennemis des humains, et par conséquent, du coup, l'inverse, c'est-à-dire que les IA, vu qu'ils se calqueraient sur les humains, eux aussi prendraient les humains comme des ennemis, et donc ça créerait tout simplement une guerre, littéralement, c'est ce qu'il explique. Et donc voilà pourquoi il voulait détruire les Ignis, pour tout simplement sauver le monde d'une éventuelle guerre quelque part impossible à éviter. Si on suit son raisonnement. Son raisonnement et ses simulations aussi, parce qu'il a fait des simulations. Et donc ça, quelque part, c'est un face turn. Et c'est très très bien amené, pour le coup, c'est une très bonne chose. Et surtout, ce qui est très bien, et je sais qu'il y en a qui ont réagi à ça sur le Discord, ce qui est très bien, c'est qu'on nous a présenté le point de vue, Kogami en tout cas a dit ça du point de vue que le problème était les humains et pas les IA, tu vois. Oui. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai en plus. Faut se le dire, c'est vrai, la société actuelle, l'humain est un connard. Toi, t'es un connard par exemple, on peut se le dire. Je te connais depuis 10 ans, t'es un connard. Un petit peu, oui. Moi aussi. Je suis un connard assumé. Voilà, moi aussi quelque part. Non, toi t'es un connard gros, c'est pas pareil. Un enculé, oui. et du coup, voilà, c'est un excellent face turn pour Kogami. Malgré la mort, c'est pas grave, au contraire, c'est même mieux comme ça. Un face turn. Ça rajoute drama et ça rajoutera donc un lien de coup. Ouais, c'est vachement bien. Franchement, c'est une très bonne chose. Et là, pour le coup, l'histoire de Vren, ça a vraiment pris une bonne tournure. Franchement, moi qui, en plus, tu le sais, j'arrêtais pas de me plaindre. Je me plaignais assez régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Et là, pour le coup, je suis vraiment satisfait. C'était vraiment bien amené, c'était propre, c'était bien fait. C'était un peu twist, quelque part. Et c'est vraiment cool, tu vois. Et donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a du coup Ryoken qui explique également que Kogami et ses assistants de l'époque ont donc créé l'incident perdu, car ils pensaient que les IA apprendraient aux côtés des enfants qui ont été kidnappés grâce au duel. Ils apprendraient mieux à se calquer à l'être humain, si on peut dire ça comme ça. C'est pas ça, c'est que ils devaient. C'est pas c'était pas possible, c'est que ils devaient faire ça pour permettre aux Ignis d'obtenir cette capacité d'avoir une conscience propre. C'est vrai, oui. J'ai mal tourné la chose, voilà. Mais oui. C'est pas genre il a fait ça pour aider. Sinon, ça veut dire que Kogami avait la possibilité de le faire sans kidnapper des gamins, et que c'est un enculé et qu'il a kidnappé des gamins. Bon, quelque part c'est un enculé parce qu'il a kidnappé des gamins pour faire des IA, mais je veux dire, il devait le faire. Oui. Non mais oui, j'ai mal tourné la chose. Mais du coup, heureusement que tu es là, incroyable. Mais du coup, oui, ça fait sens, parce que la logique de Yu-Gi-Oh! À chaque fois, c'est de discuter à travers des duels. Donc là, quelque part, c'est la même chose. Tu crées des IA à travers les duels. Ça fait sens. On savait déjà que c'était, grâce au duel des gosses kidnappés que les IA étaient créés. Mais là, au moins, on sait que... on sait qu'il y avait un but, et c'était pas juste de créer, c'était aussi pour développer les Ignis. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a un espoir, un objectif, une fidélité à ça. Il y avait un truc, il n'y avait pas juste mon cul. Il n'y avait pas juste alors, je suis Kogami et ma passion, c'est les IA. Voilà. C'est kidnapper des enfants. Et du coup, Ryoken continue en expliquant également qu'à cette époque, il n'était pas impliqué dans l'incident. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que tout le monde s'attendait à ce que Revolver fasse partie des 6 enfants. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Et en final, il n'en est rien. Il était spectateur, si on peut dire, le plus gros cabaret du monde, on connaît. Mais il a même d'ailleurs encouragé Yusaku à mourir. Non, à rester en vie avec ses 3 raisons. Voilà, on sait que... Bon, si tu me spoil après, voilà. Mais non, il a... en fait, cassé ton cycle. En fait, il est du coup... Oui, Ryoken est spectateur à l'époque, il n'avait que 8 ans. Il a fini par craquer. Et en fait, du coup, on sait que c'est lui qui a appelé les secours. Entre guillemets, j'ai tourné ça comme ça. C'est lui qui a pu, du coup, libérer les autres enfants. Et de même que c'est lui
la fameuse voix, comme tu viens de le dire, enculé, il vient de me spoiler, qui parlait à Yusaku, c'est donc lui. Et ce qui est très bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand du coup Yusaku se rend compte que c'était Revolver depuis le début qui lui parlait, étant gosse, ce dont tout le monde se doutait aussi de plus en plus, il faut se le dire, eh bien Yusaku, en se rendant compte de cela, veut s'associer à Ryoken, et c'est une très bonne chose parce qu'on pourrait croire que du coup c'est assez con que Yusaku se transforme un peu en shonen guy de nulle part, et en fait non, ça fait sens parce que quand on sait que Yusaku, son but c'était non seulement de connaître la vérité, mais aussi de découvrir, oui voilà, de sauver et de découvrir cette personne-là et tout, bah maintenant qu'il l'a découverte, il veut s'allier à lui, et ça fait sens. Même si c'est Revolver, que c'est son ennemi depuis quelques semaines maintenant, ça fait sens. Et c'est très bien qu'ils aient gardé ça du coup. Et c'est très bien que Yusaku se soit retourné, entre grosses guillemets, et que du coup ils veulent s'associer à Ryoken comme ça afin d'arrêter la tour des Zanui, du coup, et de commencer une nouvelle vie incroyable, maintenant qu'ils connaissent la vérité. Le problème étant par contre que Ryoken, lui, n'est pas pour, en fait il veut continuer le plan de son père défunt, qui est mort, rappelons-le, et donc il veut perdurer son souhait, tout simplement. Ce qui est logique aussi, ça fait sens. C'est un peu normal. Donc dans les deux côtés c'est normal, même si je dois t'avouer que ça m'a un peu fait chier de voir Ryoken en mode ouais non, on est obligé de se battre, mais en même temps c'est obligatoire. Il fallait un duel final contre Ryoken. Je veux dire, on a tous eu ça dans la saison 1 de 5D, Yusei versus Jack, Kaiba versus Yugi, tout dans GX à la fin. T'as Shad, t'as Jaden, t'as Zen surtout. Voilà, enfin t'as tout le temps, c'était obligatoire. C'était obligatoire et ça n'allait pas s'arrêter sur un match nul. C'était obligé, surtout que la tour était encore en activité et tout. Donc voilà, c'est un peu triste, mais c'était obligatoire, donc c'est pas spécialement gênant. Et donc le rematch qui se fait du coup dans Vrains. Alors on va pas détailler le duel parce qu'on a rien noté et parce que le duel on s'en est un peu foutu, on va pas se mentir, enfin on s'en est pas foutu, mais surtout on pensait qu'en fait il y allait trop avoir d'histoire à parler, que ça allait être trop comblé, que ça allait être trop long pour la vidéo, donc on a préféré ne rien marquer j'ai préféré ne rien marquer pour le duel. Moi je travaille pas, je m'incruste. C'est plutôt moi qui m'incruste chez toi, mais oui. Oui, mais après je m'incruste dans tes vidéos. Et du coup, le rematch qui se fait dans Vrains, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi tu aurais préféré le rematch, enfin le duel final IRL ou dans Vrains comme IRL. Ouais, on est d'accord, ça aurait été mieux IRL. Je pense que franchement le duel aurait dû se faire IRL. On est tous d'accord là-dessus. Ça aurait été trop stylé, puis en plus on aurait eu donc des vrais mecs qui tenaient vraiment des vraies cartes en main et tout, enfin ça aurait été trop stylé. Bah ça encore c'est un détail. Oui mais c'est un détail, mais c'est des détails qui jouent sur le côté IRL. Oui, si on retire ce détail là, bah autant retourner effectivement dans le Vrains, hein, comme ça je vais éclater tout le monde. Vrains, voilà. Et voilà, autant retourner dans le Vrain et puis s'en battre. Le truc c'est qu'ils étaient, le truc c'est que moi tu vois je pense que. Et puis en plus vu qu'il y avait un coucher de soleil en fond, je me dis putain, ils auraient pu faire un plein milieu du duel, montrer la Stardust Road, tu vois. J'avoue. Et ça aurait été trop stylé dans le duel, tu vois. Ça aurait été beau. Mais moi surtout, tu vois, ce qui me déçoit un peu déjà, c'est que ce soit dans Vrains, surtout qu'ils en reviennent, tu vois, de Vrains, et surtout qu'on vient de découvrir, Yusaku vient de découvrir l'identité de Ryoken, donc ça aurait fait sens qu'ils s'affrontent du coup IRL, tu vois, pour conclure la rivalité d'antan. Et surtout, ce qui aurait été à mon sens mieux, c'est que là en fait ils vont s'affronter dans Vrains juste parce qu'il y a la tour à côté, parce qu'il faut sauver la tour, mais rien en soi ne les aura empêchés de se battre IRL. Et une fois que Yusaku aurait gagné, ils partent tous les deux dans Vrains et ils arrêtent la tour. Même pas, ils pourraient très bien depuis un ordinateur arrêter la tour. Je rappelle que Vrains c'est un immense serveur internet. Oui, enfin bon, tu fais pas ça comme ça, sinon Kusanagi l'aurait pu le faire, tu vois. Oui. Donc voilà. Mais tu vois le principe. Ils auraient pu tout simplement faire le duel IRL et ensuite, une fois que le duel est fini, paf, on retourne dans Vrains et puis voilà. En plus, ça aurait été beaucoup plus logique que Ryoken provoque un duel dans le truc. Enfin, IRL. Surtout qu'il il est rentré par effraction chez lui. On les voit même pas rentrer, frapper à la porte et tout. Ils sont devant chez lui et après ils sont devant lui. Ouais. Ah, ça frappe même pas, ça rentre comme ça par effraction, ça va finir en taux le Yusaku. Et du coup voilà. Quelque part la seule a une bonne excuse pour traiter de fugitif. De fugitif. Ah, vous êtes rentré en effraction chez quelqu'un. Non, c'est vraiment en effraction chez un terroriste.
Vous avez voulu sauver le monde, on s'en bat les couilles, vous êtes un terroriste aussi. Voilà, allez hop, vous êtes entré en infraction chez un méchant. Vous êtes méchant. C'est la logique de la sol, on les apprécie. Mais du coup voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire. On va parler vite fait de la preview, mon très cher Flav. La preview du coup qui nous montre que le prochain épisode sera centré sur le dernier duel. En tout cas ils nous le vendent comme ça. Ils nous le vendent vraiment comme étant le dernier duel entre Revolver et Playmaker, ce qui est sans doute faux parce que je te spoil qu'à l'épisode 150 on aura un Yusei Jack remake. Qui sera du coup animé par Yokota Akemi, la fameuse. Que toi tu ne connais pas, tu connais que Ebina et Jilbo et encore vite fait. Mais disons que c'est Yokota Akemi, faudra que je te montre après le tournage les épisodes, celle qui fait les épisodes beaux de Vrin. Voilà. D'accord. Donc il y a Jilbo et il y a surtout Yokota. Et c'est surtout Yokota parce que Jilbo encore c'est beau mais un petit peu moins bien qu'R5, alors que Yokota c'est level Ebina, c'est fantastique. Et donc les deux... C'est un qui suce les designers. Pour une fois qu'on a des beaux épisodes dans Vran, on va pas s'en plaindre. C'est vrai. Donc voilà. Et donc les deux, donc Revolver et Playmaker, qui semblent bien discuter pendant le duel, mine de rien, dans la preview on les voit pas mal discuter. Et Revolver, lui, semble plutôt bien apprécier le duel, déjà dans la première partie qu'on voit dans l'épisode, mais aussi en plus dans la preview, on semble... Enfin, moi je sais pas, j'ai analysé ça comme ça, on sent... Enfin, j'ai senti qu'il avait l'air de vraiment se plaire dans ce duel et qu'il vraiment il considérait maintenant Playmaker comme un espèce de rival, mais tu sais dans le bon sens, un rival à moitié amical, tu vois. Ah, par ta faute, dans mon duel, mon père est mort, mais tu seras mon rival. Mais du coup voilà, moi je trouve ça pas mal. Et on verra, à voir si ce duel du coup développe encore un peu mieux leur relation. Parce que là du coup c'est le moment de développer leur relation. C'est le moment de sortir Yaoi, effectivement. Bon, on va s'arrêter là. Bah quelque part, Yusaku, c'est une tsundere. Donc... C'est vrai. Donc quelque part, il peut jouer passif. Yamete, Revolver-san. Et Revolver-san, tu veux voir mon gros pistolet? Oui. Quel enfer. Bon, du coup on va s'arrêter là. Est-ce que tu as autre chose à dire? Bah moi franchement, comme je dis, j'ai beaucoup espoir dans cette espèce de face turn de l'histoire qui remet en avant l'histoire, et comme je l'ai dit, j'avais beaucoup espoir aux Ignis qui deviennent très intéressants et presque des méchants. Bon, faudra voir comment se retourner, parce que ça se trouve en fait AI va pas devenir un méchant bien plus tard, on verra. Mais bon, parce que vu qu'il a été calqué sur Yusaku, je vois mal donc AI qui devient quelqu'un qui... Ah, Yusaku, c'est pas un gentil de base non plus, hein. C'est vrai. Donc, c'est pas franchement difficile de le faire sortir un peu de ses gonds. Voilà. Tu traites sa mère de pute, le mec il t'encule, hein. Donc, quelque part... Hein. Le mec il t'encule, puis il gagne tous les duels depuis le début. Bah ça, c'est le héros. Hein. Le jour où il va perdre, ça va être un beau tournant, en vrai. Ça va être une bonne chose. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. C'est ça qui est chiant avec les héros, c'est qu'on sait qu'ils vont tout le temps gagner. Non, pas tout le temps. Normalement, ils ont tous au moins une défaite. Tu regardes... même... Attends, Yugi, il a une défaite? Oui. Oui, déjà contre Raphaël. Ouais, mais c'est un filler. Enfin, il a forcément des défaites, Yugi. Jaden, il a des défaites. Il en a au moins 2. Enfin, 3 si tu comptes l'ultime souverain, mais enfin bon. Il a... Yusei, il a perdu contre Kalin. Une fois, tu vois. Yuma a déjà perdu plein de fois, je suppose. Et Yuya aussi a perdu contre Jack, déjà, et sûrement d'autres. Et Reggie, c'est vrai. Donc voilà. Donc Yusaku va forcément... Oui, c'est vrai. Donc Yusaku va forcément perdre. C'est obligatoire à un moment. Il va forcément perdre. Contre qui du coup? Parce qu'il a pas perdu contre Revolver. C'est vrai. Donc contre qui va-t-il perdre? Parce que Revolver c'était un peu le gros boss de la série. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore pire. Et donc lui il va perdre. Peut-être dans des nouveaux persos qui arrivent, on ne sait pas. On verra bien. Enfin bref. Du coup merci à toi mon très cher Flav. Déjà de m'avoir accueilli. Et de m'avoir... Enfin de t'être invité quelque part. Et je suis incrusté, mais tu m'as accepté, donc quelque part ça prouve que tu es un bro. Bon, on va arrêter là-dessus, je sais. Mais quel enfer. Mais du coup voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review normalement. Et puis une vidéo spéciale qui arrivera peut-être mercredi, toujours en compagnie de Flav. Ce sera de toute Non, c'est pas celle que tu crois. Non. Ça arrivera sûrement le mercredi d'après celle-là. Mais oh, c'est trop long. Beaucoup de hype, hein, décidément, avec Flav. Mais voilà, mercredi prochain, une nouvelle vidéo avec Flav où on parlera encore de Vrains. Vrains ASMR. Non, non, on ne fera pas ça. Mais voilà, donc merci à vous d'avoir regardé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et des bisous.
Gros bisous.